Bonjour, nous sommes le 8 mai, Pierre Le Vigan à l'appareil. Nous le savons, donc François Hollande est devenu président avec 51,6% des voix, un score honorable, supérieur à la victoire de Giscard en 1974, mais néanmoins assez modeste. Rappelons que Sarkozy l'avait emporté assez largement avec 53% en 2007, et que même Chirac en 95 face à Lionel Jospin avait fait plus de 52% des voix, 52% et demi. Voilà. Mais une victoire néanmoins totalement incontestable. Une conclusion assez claire, c'est que la droitisation de la société française reste le phénomène marquant. Il a fallu que Nicolas Sarkozy soit très déconsidéré et une image très négative pour qu'il soit finalement battu, mais il n'a pas été battu sur ce qu'il appelle ses valeurs, ou en tout cas sur ses thèmes. Il n'a pas été battu sur la stratégie de droitisation qui a été la sienne, qui, malgré tout, a limité pour lui les dégâts. Hein. Donc il y a bel et bien ce constat à faire de confirmation de la droitisation de la société française. Une remarque sur le rôle du Front National. Bon, rappelons que le Front National, au premier tour des présidentielles, représenté par Marine Le Pen, fait presque 18%, 17,9% des voix. Bon, c'est en progrès par rapport aux 16,5 et un peu plus qu'avait fait Jean-Marie Le Pen en 2002. C'est bien entendu beaucoup mieux que les 10,5 qu'avait fait Jean-Marie Le Pen en 2007, lors de sa dernière candidature. Néanmoins, si c'est un très bon score, ce n'est pas un bond en avant tel qu'il puisse constituer une véritable déstabilisation du système. 18%, c'est un haut niveau, mais seul contre tous, ça ne suffira pas. C'est toute la différence avec le Front de gauche, qui peut négocier des choses avec le Parti socialiste, bien que n'ayant fait qu'un peu plus de 10% des voix, et même les écologistes qui, avec le très mauvais score d'Eva Joly, et même avec des scores assez modestes, qui sont entre 5 et 10% dans la plupart des autres élections, négocient évidemment toute une série de circonscriptions et d'avantages avec la coalition de gauche, dont l'élément central évidemment reste le Parti socialiste. Les législatives se présentent avec des intentions de vote qui apparaissent à haut niveau pour l'UMP, hein, puisque un peu plus de 30%, qui apparaissent à l'étiage à peu près normal du Parti socialiste, c'est-à-dire finalement guère plus de 25-26%, hein, c'est-à-dire plutôt en dessous du score qu'a fait Hollande, parce qu'aux législatives, l'anti-sarkozysme jouera moins. À noter que, même si dans les statuts, le président de la République, Nicolas Sarkozy, reste président de l'UMP, il semble qu'il ait l'intention de prendre du recul par rapport à la vie politique, en tout cas dans les mois qui viennent. Ça paraît un petit peu l'esprit de son discours, tout à fait digne d'ailleurs, à la mutualité. Et on peut dire d'ailleurs que, assez curieusement, le premier discours vraiment présidentiel de Nicolas Sarkozy a été fait le soir de sa défaite. Il était temps. Donc, malgré les sondages qui mettent assez clairement l'UMP avant le Parti socialiste, il est assez probable, en tout cas fort possible, même si rien n'est joué, que le Parti socialiste gagne les législatives, pour la bonne et simple raison que l'UMP sera gêné par le Front National, que les sondages mettent à 15%, mais d'autres le mettent à un score plus élevé. 17, voire 18%. Bien. En l'occurrence, il faut quand même être prudent par rapport au score possible du Front National. Il faut se rappeler qu'en 88, Jean-Marie Le Pen a fait 14,5 aux élections présidentielles. Le Front National, dans la foulée, a fait environ 9,5 aux législatives qui ont suivi. Quand François Mitterrand a dissous le Parlement. En 97, par contre, c'est le seul cas où les résultats des législatives ont été assez cohérents,
par rapport au présidentiel qui avait eu lieu 2 ans avant, en 95. En 95, Jean-Marie Le Pen fait un peu plus de 15% au présidentiel, et 2 ans plus tard, en 97, lors de l'élection provoquée par la dissolution anticipée de l'Assemblée par Jacques Chirac, dissolution qui a amené la victoire des socialistes menée par Lionel Jospin, eh bien, le Front National fait encore 15%, donc là, homogénéité. Par contre, en 2002, rappelons-nous qu'après les 16,5% de Jean-Marie Le Pen, 16,80 je crois, au présidentiel, le Front National s'effondre en quelque sorte, en ne faisant que 11% aux législatives de 2002, presque 2 fois moins, et ce phénomène est confirmé en 2007, puisque après les 10,5% de Jean-Marie Le Pen au présidentiel, le Front National ne fait que 4,5% aux législatives. Alors là, bien entendu, il y a sans doute un phénomène un peu d'effondrement, un peu psychologique. Les électeurs du Front National n'y croyaient plus du tout. Bon, là, il est assez probable que l'effondrement ne sera pas du même ordre, hein, que le Front National ne fera pas 9%, c'est-à-dire la moitié des 18% qu'a fait Marine Le Pen. Mais il est possible qu'il ne fasse que 15%. Voilà, les jeux restent ouverts. Ceci dit, même à 15%, il est assez probable que ça permette, par le nombre de triangulaires, au Parti Socialiste de remporter les élections. Nous verrons bien, mais la leçon qu'il ne faudra pas oublier, c'est que la gauche au présidentiel a gagné par défaut, elle a gagné malgré la droitisation de la société française, et si elle gagne les législatives, ce sera aussi par défaut. Ça, c'est une grande leçon qu'il ne faudra pas oublier. Gardez-vous bien, à bientôt. C'était Pierre Le Vigan, 8 mai 2012.